Salut à tous! Bon, un petit mot pour commencer. Un fan, Hugo, a décidé par lui-même de créer un forum autour de mes vidéos. Ça m'a assez honoré à ce niveau-là, donc voilà, je vous mets le lien du forum dans la description. Il vient tout juste de commencer, il n'y a personne pour l'instant, donc sait-on jamais, peut-être que ça deviendra quelque chose d'important. J'espère, en tout cas, je lui donne tous mes encouragements et je lui souhaite de bien réussir sur son forum, sur lequel je viendrai de temps en temps. Bien, suite au succès de ma vidéo sur pourquoi je n'irai pas voir La Belle et la Bête, et son accueil légèrement mitigé, mais ça je m'y attendais bien, j'ai décidé de faire un peu la même chose pour un film dont je me doute qu'on va me poser des questions, parlons français, Pirates des Caraïbes 3. Bon, avant de commencer, j'aimerais qu'on soit bien clair sur quelques points, parce que il y a encore quelques personnes qui le prennent mal, qui montent sur leur grand chevaux et tout. Donc, première chose, je promets de me traiter que les films animés Disney de Disney Animation Studios, Disney Toon et Pixar. Ce sont mes trois prérogatives. Donc, s'il y a un film fait par cette compagnie qui sort, même si c'est Planes 3... Ouais, s'ils veulent se tirer une balle dans le pied, mais bien, là, ils peuvent faire un Planes 3 si ça leur fait plaisir. Ça ne m'enchantera pas d'aller le voir du tout, mais j'irai le voir, parce que voilà, ça représente un petit peu ce que je cible dans les films que je traite. Par contre, tout ce que Disney fait en dehors de ça, ça ne m'intéresse pas plus que n'importe quel autre film de n'importe quelle autre compagnie. Donc ouais, Disney a produit énormément de films. Je me dis fan de Disney, mais quand je me dis fan de Disney, c'est fan de Disney Animation. C'est-à-dire, ils ont fait en film animé, Disney Animation Studios, Pixar, et à très moindre mesure, Disney Toon. Certains films de Disney Toon, je suis un peu fan, mais en dehors de ça, tous les autres films qu'ils font, pour moi, ça vaut la même chose que n'importe quel autre film. Donc j'y prête pas plus attention que le reste. Donc c'est pareil pour Pirates des Caraïbes 4, les films Pirates des Caraïbes. Je sais que c'est très lié à Disney, ça estampillé Disney, mais ça m'est égal à ce niveau-là. Cela dit, j'aurais peut-être pu aller voir ce film et faire un avis à tiède là-dessus, si ce n'était pas pour la raison que j'ai complètement décroché de la franchise. Voilà, donc... je vais parler un petit peu de mon ressenti par rapport à la franchise Pirates des Caraïbes, pour bien que vous compreniez pourquoi je ne m'intéresse plus du tout au film Pirates des Caraïbes maintenant. Voilà, donc premier film Pirates des Caraïbes, j'ai adoré comme à peu près tout le monde. Je trouvais que c'était vachement bien fichu, ça prenait une histoire un peu complexe, avec un cadre pas tout à fait manichéen, et plusieurs camps, pas juste les méchants contre les gentils, c'était un petit peu plus complexe que ça. Il y avait des relations beaucoup plus complexes entre nos trois héros, on est tous solidaires, soudés, etc. C'était un peu plus complexe que ça. Les méchants n'étaient pas juste des méchants qui voulaient mettre la main sur un trésor, faire des richesses, tuer parce qu'ils étaient méchants ou quoi que ce soit. C'était des gens qu'on plaignait un peu et qui s'étaient pris une sale malédiction et qui voulaient l'enlever, cette malédiction. Donc c'était très frais sur beaucoup d'aspects, ce film. Pour moi, c'était une petite révolution et un vrai événement. C'est devenu un film incontournable et je comprends pourquoi. L'humour est bien, les personnages sont bien foutus, l'action est très prenante, c'est palpitant. J'irais pas dire que c'est un des plus grands films jamais faits, mais c'est vraiment devenu un film incontournable, à raison pour moi. Donc, quand le 2 est sorti, j'ai adoré. Là aussi, un peu moins que le premier, parce que je trouvais qu'il y a certains moments qui s'étendaient un peu trop en longueur, notamment la scène où il retrouve Jack avec une espèce de tribu... ça s'étendait trop longtemps pour ne rien dire, quoi. Ça n'apportait rien et tout, mais voilà, c'était un détail. En dehors de ça, j'ai aimé beaucoup de choses. Le fait qu'ils aient repris Will et Elizabeth dans le deuxième film m'avait un petit peu gêné au début, mais je trouvais qu'ils s'incorporaient pas trop mal. David Jones, le nouveau méchant, était bien foutu, vraiment, que ce soit techniquement parlant ou en termes de personnalité, vraiment bien fichu. Le Kraken, super imposant.
à nouveau, on a fait du personnage de, attendez, James Norrington, quelqu'un de plus important. Et honnêtement, pour quelqu'un qui m'avait relativement peu marqué dans le premier film, j'ai trouvé que c'était bien fichu à ce niveau-là. Et, et pas mal d'autres trucs comme ça. Je veux dire, ça, on sentait bien l'esprit du premier film. Et ce qui m'avait plu d'autant plus dans le second, c'était le fait qu'ils instauraient pas mal de choses qui avaient besoin d'être conclues dans le film suivant. Ça, c'est de la stratégie marketing pour bien mettre la hype pour le troisième film. Et vous savez quoi? Ils les ont vachement bien instaurés, ces trucs-là. Il y a énormément de trucs qui m'ont fait me tenir sur mon siège et qui m'ont donné à fond la hype pour le troisième film. Voilà, donc, bon, on va passer dans les spoilers. Donc, si vraiment vous n'avez pas vu les films, je vous conseille d'arrêter là et de les voir par vous-même parce qu'ils méritent d'être vus au moins une fois. Donc, ouais, il y a pas mal de choses qui m'ont plu. La façon dont Norrington, justement, a tiré son épingle du jeu à la fin, c'était vachement bien fichu. Je ne l'ai pas vu venir, c'était vachement bien fait. Il y avait quoi? Il y avait la façon dont Jack était mort à la fin. C'était vachement surprenant parce que c'est le héros, quoi. C'est techniquement le personnage central de cette franchise. Il est vraiment présenté comme tel. Et la façon dont il meurt, c'est épique, c'est vachement prenant, c'est vachement touchant. Ça m'a collé sur mon siège, vraiment. J'étais pris dedans. Donc voilà, comme j'ai dit, à fond la hype pour le troisième film. Et bon sang, ça a été la douche froide. Ok, je sais qu'il y a beaucoup de fans de ce film. Je vais être conciliant et concéder certains bons points à ce film. L'action est bien fichue, il y a pas mal de moments d'humour qui sont bien drôles encore, notamment autour de Jack, même si je trouvais que ça s'étendait un petit peu trop, cette espèce de crise schizophrène, enfin je sais pas, ces crises hallucinatoires qui étaient assez drôles la plupart du temps, mais ils en font un peu des caisses par moments. Je trouvais que ça faisait tomber un peu la blague à plat par moments, mais en dehors de ça, c'était plutôt drôle, il y avait pas mal de moments drôles. Mais le problème, c'est l'histoire et un peu le traitement des personnages. Dans le sens où... Comment vous dire ça? Il y a beaucoup de gens qui aiment le troisième film et qui n'hésitent pas à critiquer ceux qui n'aiment pas le troisième film en leur disant « Oh, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à suivre? Pour vous, c'est juste trop compliqué, hein, c'est pas parce que c'est trop complexe l'histoire que... » Vous savez quoi? Le problème, c'est pas que l'histoire est complexe. Je suis parfaitement parvenu à la suivre, l'histoire. Le problème, c'est que elle part dans tous les sens pour rien... Vraiment rien du tout, et que ça foire complètement tout ce qui a été instauré dans le second film. Et c'est en grande partie pour ça que je n'aime pas le troisième film. Parce que, ok, il y a des problèmes d'histoire. Je peux en lister quelques-uns. Par exemple, le rôle de la sorcière vaudou, Tia Dalma. Excusez-moi. Par rapport à ce qui a été fait dans le second film... Elle vient en aide, même au début du troisième film, elle vient en aide aux pirates, à Jack Sparrow, etc., en grande partie contre Davy Jones. Et pourtant, au bout d'un moment, le film se dit « Ah tiens, on va montrer qu'il y a une relation, il y a une romance entre elle et Davy Jones, qu'en fait elle lui veut aucun mal. » Je dis « À ce moment-là, pourquoi elle a fait tous ces trucs avant ?» Non, et en plus, donc... À la fin, donc, et puis les pirates, vachement ingrats, c'est con là, décident de la sacrifier alors qu'elle a à fond œuvré pour eux depuis le début, pour pouvoir combattre, alors qu'en fait, comme ça a été dit, elle est plus du côté de Davy Jones. Et pourtant, quand elle se transforme en espèce de typhon là, et qu'elle aide personne, je comprends pas du tout ce qui se passe à ce moment-là. C'est quoi son état d'esprit? Est-ce qu'au moment donné où elle est sacrifiée, qu'elle se transforme en typhon, elle perd toute conscience, elle fait son truc... automatiquement. Et si c'était le cas, selon les légendes, elle devrait être contre Davy Jones. Alors que là, elle est neutre, en fait. Elle est une personne, elle est au milieu du truc. Elle crée une ambiance qui est palpitante, oui, mais ça n'a aucun putain de sens. Ça n'a aucun putain de sens, son rôle.
Ok, ok, là c'est une des choses. Donc l'autre chose, tous les nouveaux pirates qu'ils introduisent, et qui prennent une demi-heure au début, tu vois, le film met une demi-heure à se lancer en présentant des tas de nouveaux pirates, euh, de nouveaux dirigeants pirates là, à qui on essaye de donner une certaine importance et qui n'ont absolument aucune putain d'importance et qui n'apportent absolument rien. À la fin, alors j'ai un souvenir un peu flou de la fin sur certains points, mais j'ai pas souvenir à un seul moment donné et qu'ils aient une quelconque incidence sur la fin, qu'ils aient un quelconque rôle dans la résolution de fin lorsqu'il faut combattre Davy Jones et puis euh, la flotte britannique, etc. J'ai pas souvenir qu'ils jouent un quelconque rôle. Là, vous pouvez me reprendre si vous le souhaitez, peut-être, mais j'ai pas souvenir. Et si, oui, il me semble que c'est ça, ouais. Il y a et ils font tout un truc, ouais, ils font tout un truc sur, ouais, il faut mobiliser tous les pirates, etc. Et à la fin, les pirates se pointent pour se barrer en disant, eh ben non, c'est... c'est... Ouais, si je me souviens bien, c'est ça. Non, j'ai pas du tout aimé cette partie-là. Cela étant, vous savez quoi, même si je prends en compte tout ça, le film, en soi, c'est-à-dire complètement indépendamment, si on regarde rien d'autre, il est passable. Je veux dire, je le redis, il y a des bons moments d'action, des bons moments d'humour. La façon dont ça se conclut autour de Will et Elizabeth et le rôle que joue Jack Sparrow à ce moment-là dans la façon dont on vainc Davy Jones, j'ai trouvé que c'était pas mal fichu. Honnêtement, c'était relativement touchant. Ça suffirait si le film était indépendant à le rendre à peu près correct pour moi. Seulement, ça va être un peu comme pour Pocahontas 2. Je trouve que Pocahontas 2 est correct si on le regarde complètement indépendamment. Mais si on le regarde par rapport au film précédent, eh ben c'est un peu de la merde. Voilà, et c'est exactement pareil. Tous les trucs bien que le second film avait instauré et que j'avais adoré, ils se font chier dessus. Mais complètement. Ok, on va passer en vue ça. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On avait quoi? donc, comme je l'ai dit, Tia Dalma, le rôle de Tia Dalma était complètement foireux dans le troisième film. On a vraiment le sentiment qu'ils avaient absolument aucune idée d'où ils voulaient en venir avec elle. Je trouve ça dingue parce qu'elle se contredit complètement entre les deux films. Donc on avait Barbossa, donc qui était introduit à la toute fin, que j'avais trouvé ça intriguant, c'est-à-dire, wow, comment il est revenu d'entre les morts, quel rôle il va avoir, qu'est-ce qu'il va apporter. Donc l'explication, c'est que la sorcière vaudou, elle a des pouvoirs magiques, donc elle l'a ressuscité par magie. Mais Johnny Depp, Jack Sparrow, il peut pas être ressuscité par magie, parce qu'il est mort d'une façon un peu particulière, blablabli, blabla. Déjà ça, nul. La romance entre Will et Elizabeth, comme je l'ai dit, à la fin ça se termine bien. Mais j'avais un peu peur de ça quand j'ai vu la fin du 2. On balance tout un quiproquo de merde par rapport au fait qu'elle a embrassé Jack pour le blouser à la fin. Et lui, il le prend super mal parce que oh, je sens que vous n'êtes plus attiré par moi, Elisabeth. Et puis on boit du noir, et puis on s'éloigne. Et puis au bout d'un moment, il finit par se rendre compte, ce débile, que ah oui, en fait, c'était pour le piéger, Jack Sparrow, qu'elle a fait ça. Oh, je suis bête. Et Elisabeth est pas mieux, elle est un peu conne elle aussi parce qu'elle le lui dit pas. Donc ouais, on a tout un passage où oh il s'éloigne un peu, oh la flamme n'est plus là, je ne ressens plus l'amour que je ressentais pour vous avant, qui n'apporte absolument rien, qui était lourde. Oh. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le Commodore James Norrington. Je le redis,
il avait un rôle vachement inattendu et très bien foutu dans le second film. À la fin, quand il tire son épingle du jeu, j'étais vachement surpris et très intrigué de voir comment ça allait se poursuivre avec lui. Il tient 5 minutes dans le troisième film. 5 minutes où il a rapidement des regrets, et puis il se sacrifie comme une merde, et puis on n'entend plus parler de lui, au revoir, merci. Waouh, merci, va te faire foutre. La plus grosse insulte, pour moi quand même, dans ce film, c'est le Kraken. Waouh. Le Kraken était ultra badass dans le second film. C'était l'arme ultime de Davy Jones. Et à la fin, quand il a tué Johnny Depp, c'était un moment énorme. Vraiment énorme. J'étais, comme je dis, collé dans mon siège. Et je me suis dit, l'un des grands mystères, l'un des grands suspens à résoudre pour moi dans le troisième film, c'est comment on va vaincre ce truc. Et je me suis... Et c'était vraiment le truc qui me rendait le plus excité. Je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment un adversaire de taille. Comment on va faire? Quelle astuce ils vont utiliser pour se débarrasser de ça? Il est mort comme une merde entre les deux films. Voilà, Davy Jones l'a exécuté parce qu'on lui a ordonné... parce que maintenant la flotte britannique peut le commander puisqu'il a son cœur. Bon, je vous fais pas le détail, désolé si vous connaissez plus trop bien le scénario, mais voilà quoi. Maintenant la flotte britannique a un moyen de pression sur lui pour le commander maintenant. Et comme il trouve que le Kraken est une abomination, ben il l'a fait exécuter par Davy Jones entre les deux films. Donc on voit son cadavre qui gît comme une merde pendant 30 secondes et on n'entend plus parler. Sérieusement. Et tous les gens qui disent « Non mais attends, c'était une menace beaucoup trop importante, c'était impossible de trouver un moyen satisfaisant et réaliste de le combattre. » Mon cul! Mon cul! Vous nous faites chier pendant une bonne partie du film avec tous ces pirates à la con qu'on doit réunir, etc., qui n'apportent rien, alors que vous auriez tout à fait pu utiliser ça à votre avantage et tirer une stratégie avec tous ces navires, toutes ces flottes pirates pour combattre le Kraken. Ça aurait pu être une solution. On aurait pu trouver, je sais pas, une formule magique, non pas une formule magique, une méthode pour l'affaiblir, un parchemin, un truc comme ça, qui pointerait à un endroit précis pour affaiblir le Kraken, de façon à ce qu'on puisse le tuer, par exemple. Il y avait tellement de façons de rendre un combat contre le Kraken épique, et vous l'avez tué comme une merde entre les deux films. Allez vous faire mettre. Allez vous faire mettre. Donc ouais, j'ai vraiment détesté ce film par rapport à la façon dont il a géré le film juste avant. Et il m'a vraiment gavé. Voilà, vraiment gavé. Voilà, donc déjà, si vous voulez mon avis sur Pirates des Caraïbes 3, vous avez un bon résumé. Hein, sachant qu'il y a d'autres trucs, hein, j'ai passé assez de temps là-dessus. Donc on va rapidement parler de Pirates des Caraïbes 4. Donc voilà, ça partait sur de nouvelles bases. Je me suis dit, allez, je vais donner sa chance, je vais voir où ça part. C'était passable. Pas mauvais, mais vraiment pas mémorable. Voilà, donc rapidement parler des trucs qui m'ont un peu marqué. Si on peut appeler ça comme ça. Ouais. C'est une histoire de chasse au trésor, enfin un trésor particulier puisque c'est la fontaine de Jouvence, avec plusieurs camps. Ce coup-ci, les nouveaux personnages sont pas très intéressants. Barbe Noire, au début je me suis dit, ah tiens, il en impose, mais après il devient un méchant lambda, c'est un sous-Barbossa. Ah oui, Barbossa au final qui sincèrement n'apporte rien. J'en ai pas parlé en détail ça, mais vraiment dans le troisième film, il apporte rien. Et on sent clairement qu'on l'a repris simplement parce que c'était un personnage que les gens aimaient. Donc voilà, il fait ses trucs de Capitaine Barbossa. Donc voilà, il est distrayant, je vais pas dire le contraire, mais il apporte absolument rien. Et dans le quatrième film, ils essayent à fond de lui donner un rôle. Ok, ça passe vaguement, mais on aurait très bien pu faire cette histoire sans lui, sans que ça change énormément de choses. Donc ouais...
Dans Barbe Noire, donc c'est un sous Barbossa, mais apparemment il essaye d'en faire un espèce de gros morceau, une grosse affaire. Moi je le trouvais sans intérêt. Sa fille est une pain bêche que j'ai pas du tout pu blairer. D'ailleurs je sais même plus si c'est sa fille de sang ou sa fille adoptive ou je sais pas, sa nièce ou un truc comme ça. Il y a tellement de détails dont je me souviens pas très bien parce que ce film est vraiment pas mémorable. Vraiment j'ai pas supporté elle. À la fin, quand Johnny Depp la fout sur une île toute seule, je me suis dit bien fait pour sa gueule. Et le bonus de fin m'a un peu fait grincer parce que ça laissait presque présager qu'elle allait avoir un rôle après. J'ai vraiment pas apprécié cette femme. Ouais, donc ouais, c'était une espèce de pseudo-romance qui marche pas très bien entre elle et Johnny Depp. Ça m'a pas marqué plus que ça. Johnny Depp, puisqu'on en parle, son gimmick de Jack Sparrow, bah, il a commencé à s'essouffler pour moi. Je veux dire, dans le troisième opus, au moins ils ont essayé de faire un truc un peu original avec ses délires hallucinatoires, même si ils étaient allés un petit peu trop loin par moment. Là, c'est... Voilà, je connais Jack Sparrow, je connais son gimmick. Vous le répétez, ben, ça commence à devenir un peu redondant. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait? On avait une romance aussi à un moment donné entre un religieux qui était pris comme ça dans les filets des pirates et une sirène comme ça qui passait par là, qui était... et ça menait à rien. C'était chiant. Non, c'était pas chiant, soyons clairs, c'était pas chiant. C'était juste... C'était pas mémorable, il y avait rien de palpitant là-dedans. Il y avait vraiment rien de palpitant. Du début à la fin, j'ai rien trouvé de particulièrement palpitant, ou intéressant, ou prenant, ou quoi que ce soit. Il y a un truc, mine de rien, que j'ai trouvé bien fait dans ce film, c'était le rôle de la flotte espagnole. Donc c'était un des plusieurs camps qui sont après la fontaine de Jouvence. Et leur rôle était très amenuisé, très atténué, c'est-à-dire qu'ils étaient présents en fond, quoi. On entend parler d'eux rapidement, et ça a rendu leur intervention à la fin beaucoup plus surprenante, et ça collait, et la façon dont ils traitent la fontaine de Jouvence collait beaucoup avec la façon dont les Espagnols se comportaient à l'époque. Et donc j'ai trouvé ça, c'était plutôt bien fait et bien amené. Mais en dehors de ça, non, j'ai rien trouvé de particulièrement extraordinaire dans ce film. Ça se regarde, hein, mais vraiment, c'est pas un truc qui mérite, qui avait mérité que je paye ma place d'entrée au cinéma. Et voilà, avec le 3 qui m'a déçu, le 4 qui m'a laissé aucune impression, j'ai pas envie de voir le 5. Voilà, pour moi, cette franchise s'est essoufflée, elle ne m'intéresse plus. J'ai pas envie de voir le 5. J'ai pas envie de payer pour voir le 5, honnêtement. Et si c'est pas le cas pour vous, qu'on soit bien clair, je vous force pas à pas aller le voir ou quoi que ce soit. J'explique pourquoi je n'ai pas envie d'aller le voir moi-même. Et honnêtement, ce n'est pas une critique du 5e film, puisque je ne vais pas le voir. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Oh, allez, tu vas bien le voir, au moins quand il passera à la télé ou quoi que ce soit. » J'ai envie de dire « Ouais, non, il ne m'intéresse pas du tout ce film, j'ai pas du tout envie de le voir, même s'il passe à la télé, j'aurais pas envie, même s'il passe sur Netflix ou quoi que ce soit, non, je m'intéresse pas du tout. » Et les réactions que j'ai eues par rapport à ça, ça me donne encore moins envie de le regarder, donc vous m'avez plus ou moins convaincu par vos commentaires, donc merci à ce niveau-là, mais non, j'ai pas envie de le voir. Par contre, Pirates des Caraïbes 5... il n'est pas impossible que s'il passe sur Netflix ou... Enfin, je sais pas, ça risque d'être difficile puisque Netflix prend pas beaucoup de trucs Disney, mais... Et s'il passe à la télé ou si j'arrive à le voir comme ça, sans payer un ticket de cinéma, peut-être, hein, je ne serais pas complètement contre, mais j'ai pas du tout la hype pour ce film. J'ai pas envie de dépenser de l'argent pour soutenir quelque chose qui, pour moi, ne mérite pas vraiment d'être soutenu. Pour moi, la franchise n'a plus grand intérêt. Je vais pas
je vais pas aller la soutenir pour leur dernier film à ce moment-là. Tout simplement. Si pour vous, la franchise a encore de l'intérêt, si vous avez adoré Pirates des Caraïbes 3 et 4, bah tant mieux pour vous, allez voir ce film. Je suis sûr de toute façon qu'il aura des tonnes de, de billets vendus et qui rapportera des tonnes de fric. C'est pas à ma place en moins qui va changer grand-chose, mais moi, non, pas envie. J'ai pas envie. Et enfin, pour terminer, pour tous ceux qui risqueraient de m'accuser d'être un idiot parce que je ne laisse pas sa chance à ce pauvre film, j'aimerais leur signaler, leur rappeler sans doute, que cette même semaine, il sort d'autres films, notamment Psychonautas, un film d'animation espagnole, L'Amant double, un thriller érotique français, et Rodin, une biographie sur le fameux sculpteur. Je suis sûr que vous allez voir ces films au cinéma. Je suis sûr que vous laissez leur chance à ces films-là. Et que vous ne les boycottez pas pour des raisons stupides comme quoi, oh, ça ne vous intéresse pas, parce que sinon vous seriez le putain d'hypocrite. Ouais, à part ça, tout ce que j'ai à dire, c'est que si vous appréciez les films et que vous allez voir celui-là, super pour vous. Appréciez ce que vous appréciez. Et honnêtement, même si Pirates des Caraïbes 3 me déplaît, c'est loin d'être le pire de ce qui a été fait en matière de cinéma. Voilà, ici, ça vous dérange pas la reprise maladroite des intrigues du second film pour voir le troisième et que vous êtes hypé par ce cinquième film. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Moi non, je suis pas hypé. Le troisième film m'a déçu, le quatrième m'a un peu ennuyé. Je n'ai pas envie de voir le cinquième, tout simplement. Hein. Comme beaucoup de gens ne vont pas voir certains films parce qu'ils sont lassés de certaines franchises. Honnêtement, ça va être le cas lorsqu'ils feront le prochain Âge de glace parce que j'ai essayé de donner sa chance à cette franchise. Le 4 était pourri. Le 5, je me suis dit, ok, ils reprennent Buck et tout, mais non, c'est nul. C'est trop ridicule, c'est trop ridicule. Je peux plus là, je peux plus soutenir ça. Donc, ils vont certainement sortir un Âge de glace 6. Je n'irai pas le voir. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, enfin une partie d'entre vous, a été voir les premiers Âges de glace et se sont dit, ok, voilà, ça m'attire plus, ça part vers une direction que j'aime plus. Je ne vais plus regarder ces films-là. Bah, c'est pareil pour moi. C'est parti vers une direction qui ne me plaît plus trop. Je ne vais plus regarder. Point. Mais ne cherchez pas un truc compliqué. Ne cherchez pas une attaque personnelle contre vos goûts ou quoi que ce soit. C'est l'impression que m'a laissé cette franchise au final. Et c'est pour ça que j'ai pas envie d'aller voir Pirates des Caraïbes 5. Voilà. Merci d'avoir suivi. À bientôt pour les prochains Herculogues. Ciao.